Donc là, moi, je suis le membre du jury et vous, puisque je crois que vous connaissez le prix, vous pourrez l'annoncer et c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, je vais dire pourquoi le jury a choisi ce film. À l'unanimité, on a choisi de soutenir un réalisateur camerounais euh, qu'on connaissait déjà pour la façon merveilleuse avec laquelle il est capable de mêler l'humour et la poésie et la tendresse. Et là, en l'occurrence, avec une très, très, très belle idée de film, extrêmement cinématographique, dont on est sûr qu'elle ira au bout. Donc, le gagnant est, vous le savez, non? À moi. Oui. Dans le gagnant et le film Au nom du Père et du Fils, un court-métrage fiction, réalisation Amadou Bouna Boison. Voilà. Donc, Euh, félicitations. Et aussi, grand merci au jury. C'était pour nous très confortable de juste ne pas être dans la sélection, qu'il y a des professionnels qui ont fait vraiment ce choix. Donc, merci beaucoup aussi à vous. Merci, merci, merci. merci. Je ne sais pas s'il est là. Bon, apparemment, il n'est pas là. Et Marie-Noël Niba non plus. Eh bien, maintenant, on va passer au prix au prix du court-métrage de la francophonie. Et après, je passerai la parole tout le temps aux autres jurés. Ici, on est extrêmement fiers de récompenser la plus jeune candidate qui viendra ici faire son tout premier film. Euh, et ce sera un des premiers films. C'est un film qui nous a frappé par son énergie, sa véracité, la façon qu'il a de présenter une face méconnue de ce pays qu'on connaît très peu et qui est un des premiers films tournés à Sao Tomé et Principe. C'est un film de Diana Ricardo qui s'appelle LOL. Et je pense que bravo, parce qu'on a été frappé par la force de l'écriture. Ça a été développé au Sao Tomé Film Lab. Et je crois, est-ce que je vois Katia Aragao Oui, qui veut Katia est peut-être, là. si Katia veut prendre la parole. En tout cas, bravo pour le travail qui a été fait à partir de rien, puisque je crois que Diana Ricardo a une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, oui, c'est Diana Ricardo. Oui, on est très heureuse et au nom de Diana Ricardo et de sortir mes films là, je veux remercier à le jour, à le grand jour et à Filmac. Merci Enrico, spécial Enrico pour, pour désolée pour mon français. Ah oui, c'est Je la suis très, francophonie, hein, très c'est la heureuse. francophonie à Sao Tomé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oui, Katia, et bravo. merci, Alors, merci. merci beaucoup, Katia. Ouda et Laurent, la parole est à vous pour annoncer votre lauréat. Je vais laisser Laurent parler. Merci. Alors, déjà, très rapidement, un petit remerciement quand même au concepteur de cette très belle initiative de Filmac qui nous aide beaucoup. Remerciement parce que effectivement, c'était pas aussi simple pour nous d'avoir une bonne sélection de projets d'Afrique centrale tout le temps. Et c'est la meilleure occasion pour en prendre connaissance. Et on a été bluffé par la qualité de ces sélections. Donc, merci beaucoup aussi à tous les labs, les résidences, les ateliers qui ont fait ce travail, et évidemment aux porteurs des projets. Du coup, on s'est concentré, nous, parce que c'est prioritaire chez nous, mais sans absolument vouloir mettre de côté d'autres genres, sur les longs métrages fiction. Donc les documentaires seront aussi regardés avec attention, mais
plutôt pour un accompagnement par au prix. Et pour ce qui est des courts-métrages, ça sera plutôt éventuellement une aide à la post-production en préachat plus tard, mais c'est moins prioritaire pour nous. Donc, et on a tellement été séduit par la qualité des projets qu'on a décidé de créer un deuxième prix. Un deuxième prix parce que ça nous a semblé nécessaire. Et puis, Enrico était aussi très insistant dans son envie de primer des méritants. Du coup, le deuxième prix, c'est un prix à 5 000 € que je vais annoncer en premier. Donc, c'est un prix Canal+ à 5 000 € pour un projet où on a été séduit par une histoire très personnelle à la croisée entre l'intime et l'universel d'une jeune auteure qui a exploré avec subtilité et beaucoup de sincérité un sujet très délicat. Alors, elle se penche sur la quête de la résilience confrontée à le deuil insupportable et insurmontable de son histoire et dans une société où la tradition et la culture sociale exigent des épreuves impossibles. Donc, vous avez tout compris. Je veux dire, tout le monde a dû comprendre qu'il s'agit du film Wundu, Tristesse, de Emanuela Lalagna, produit par Macango avec Kiripiti et Unité. Voilà le film de 5 000 €. Bravo. Et bravo à tout le monde pour ce projet très prometteur. Et maintenant, pour ce qui est Est-ce que Emanuela est là ou son producteur? On ne dirait pas. Si, Daniel est en train de parler, mais sans... Ah, ils sont cachés. Daniel, on ne t'entend pas, il faut mettre ton micro. Bonjour, c'est Daniel Incalcaterra. Je suis ici avec Elvis, qui ça me fait un petit moment. Et Emanuela, elle est à Bangui avec très mauvaise connexion. On l'a envoyé les liens, mais il n'arrive pas à nous joindre. Comme toujours, à Bangui, la connexion est très, très mauvaise. En tout cas, merci énorme à Canal+ pour cet encouragement pour les films Wundu. Nous, comme producteurs, on croit beaucoup à ce film. On pense qu'on a vraiment un sujet très fort et une jeune réalisatrice avec beaucoup, beaucoup d'envie de faire ce film. Merci beaucoup et ça va nous aider. Bien sûr, et évidemment, on va se parler de la suite, comme Oui. pour d'autres projets, hein, qui ne sont peut-être pas primés, mais qu'on va suivre de près et qu'on espère pouvoir accompagner. Merci, Laurent. Merci. On se parlera bientôt. Voilà. Et alors, voilà pour le prix Canal+ de 10 000 €, donc le prix initial qui était prévu. Donc nous, on a été vraiment convaincus par le talent d'un auteur pour sa conception d'un thriller psychologique intense et émouvant, l'originalité de son sujet. Il a su construire une atmosphère et une tension en élaborant avec habileté la psychologie des protagonistes au sein d'un huis clos tendu et en développement des personnages complexes. On pense que ce projet a un très fort potentiel cinématographique et qu'il aborde des thèmes universels tels que la vengeance et le pardon. Enfin, c'est un film ambitieux et nous saluons le courage pour un tel défi, pour un premier film de ce réalisateur. Il s'agit donc de Purgatoire de Junior Hassani, produit par Emmanuel Lupia et Yoro Mbaye. Voilà, 10 000 € pour ce très beau film, très ambitieux. Bravo à ce porteur de projet et à ses producteurs qui croient fort en lui, comme nous. Voilà.
que le producteur veut dire quelque chose. Avec le micro. On peut rajouter que le court-métrage nous a particulièrement séduit et a joué un rôle très important dans notre choix. Voilà. Ouais, merci beaucoup, je suis très content. Merci Laurent, merci Ouda, merci Enrico. Je suis très content pour ces prix. Et ouais, gros encouragement pour nous. On espère tourner cette année et vraiment, ça nous fait énormément de bien. Ouais. Super. Et on continuera à vous accompagner plus tard en dehors de ce prix-là. Hein. Bien sûr, on va vraiment, en discuter. On a beaucoup aimé son travail sur son court-métrage couleur. Hein. Merci beaucoup. Ouais, il a du talent. Énormément de talent, je l'affirme. Eh ben, merci et bravo, bravo donc à la RDC, à la RCA. Le prix que nous allons annoncer maintenant n'était pas prévu à l'origine, mais le jury était dans un tel désarroi face au peu d'argent qu'on avait qu'on a réussi à créer un film pour le meilleur film de l'espace francophone. Ce prix est doté de 15 000 € et c'est Samantha Biffaut qui va le révéler. Bonjour, donc le prix revient donc à Un monde titanique de Philibert Mbembabazi, Starangabo, du Rwanda. Alors c'est un film qui nous a séduit en fait par la délicatesse de son cinéma, donc par rapport au court-métrage qu'on a déjà vu, mais la délicatesse de ce cinéma se reflète aussi dans le scénario qu'on a trouvé vraiment très fin, très bien écrit, et on a beaucoup aimé son approche dans l'écriture. Et c'est aussi le fait que c'est l'approche générationnelle de son cinéma. C'est un jeune cinéma, c'est la nouvelle garde, on va dire, rwandaise. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, on a été profondément séduits par ce projet. Je crois que ce projet a été développé à Scripto Sensa et qu'il est coproduit par Zili. Est-ce que Tina veut prendre la parole? Tina Moukoudou. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Allô, bonsoir. On t'entend. On t'entend. Bah, écoutez, je vais dire merci aux membres du jury. Merci déjà pour l'initiative. On ne le dira pas assez, Enrico. C'est très important pour l'Afrique centrale. Et il y a eu pas mal de réflexion et d'incompréhension au sujet de ce projet. On a échangé longuement. Et je pense que le réalisateur sera content d'avoir ce prix. Ça va vraiment l'aider à pouvoir finaliser. Merci encore à tous les membres du jury. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. L'Institut français du Cameroun et l'ambassade du France du Cameroun sont très honorés de participer à cette cérémonie de remise des prix Filmac 2023. C'est depuis le départ un engagement que nous avons pris de contribuer à notre niveau en partenariat à essayer d'encourager de jeunes cinéastes du Cameroun. Et c'est pour ça que le prix Filmac de l'Institut français du Cameroun à hauteur de 30 000 € va être remis aujourd'hui. Je laisserai les organisateurs donner le nom de lauréat. On est très content d'être présent et de s'inscrire dans le temps. Nous étions déjà ici l'an passé avec aussi un prix de 30 000 € qui a permis à Thierry Ntamak de tourner un film d'après une œuvre de Jay Lee Amadou Amal. Là, je crois savoir qu'on va rentrer dans le film d'animation, donc j'en suis particulièrement heureux en 2024. Et nous serons à vos côtés dès l'année prochaine, dès le prochain festival Filmac et la coopération au niveau des métiers du cinéma en Afrique centrale est absolument indispensable. Et de toute façon, la solution, c'est de travailler ensemble et de faire un bloc commun
pour permettre la circulation des cinéastes et surtout additionner les financements. Et en ce sens, aujourd'hui, je vois que nous avons vraiment augmenté les crédits, les subventions, et donc finalement, nous avons aidé plus fortement le cinéma et le film d'animation en Afrique centrale. J'en suis très heureux. Merci et bonne cérémonie. Leur prix est un prix de 30 000 € qui fera l'objet d'un contrat de subvention directe entre l'Institut français et la boîte de prod qui produit cette œuvre que Ketsia Fodjon va révéler. Ketsia, tu es avec nous? Oui, ok, mon micro était éteint. Le prix de 30 000 € décerné par l'Institut français du Cameroun est décerné à une série d'animations 13 minutes, 13 épisodes de 13 minutes, à la série créée par Esteline Fomat et produite par Malo Pictures. Le prix est décerné à Sobajo. Pour nous, c'est une question d'encourager l'animation parce que c'est une production rare, c'est un genre rare. Et on a trouvé que c'est bon de mettre un peu de vent dans ses ailes et de pouvoir, c'est vrai, 30 000 € ne suffiront pas, mais elle pourra avancer dans ce projet qui est, qui est une première, quoi. Donc, Sobajo. Daniel Minlot et Cyril Massot, le projet est passé par le Yaoundé Film Lab et auparavant, ce duo ont été les premiers Africains à avoir un long métrage en compétition au Festival d'Annecy cette année qui s'appelait La Grotte Sacrée. On va maintenant passer au prix de Casablanca Film Lab. Bonjour, je suis Khalid Zairi, producteur du laboratoire de post-production Casablanca Film Lab, qui est basé à Casablanca au Maroc. Je suis très heureux, moi et mon équipe, de pouvoir accompagner les jeunes talents africains en offrant un prix d'une valeur de 50 000 € qui consiste à la prise en charge de la post-production du film, mixage, étalonnage et son design. C'est une très belle initiative qui favorisera certainement l'émergence de jeunes talents africains. Merci. Je réexplique que Casablanca Film Lab offre la post-production entière d'un film de long métrage à Casablanca avec l'hébergement de l'auteur. Et ce film, c'est Franck Thierry Léamalé qui va nous le révéler et nous dire pourquoi il a été choisi par le jury. Bonjour à tous, merci pour l'opportunité. D'abord, je veux remercier l'opportunité d'avoir été jury sur ce projet, pour remercier à tous les organisateurs et à tous les initiateurs du projet et tous les partenaires. Ça a été un plaisir, un honneur pour moi d'être là et surtout un plaisir de me rapprocher en tant que producteur de la production et de la conception en Afrique centrale. C'était une très belle expérience. Alors, le prix Casablanca Film Lab a été remis au film Bilokos de Eriké du Congo, de Eriké Baïti de la RDC. C'est un film qui traite de l'espoir, qui dans un Congo dévasté par la guerre, montre une autre facette et une possibilité de renaissance. La collecte des biens usagés pour pouvoir faire de l'échange ou du troc est une métaphore pour la réutilisation ou alors le réarmement des peuples qui vivent à Goma, une autre ville qui n'est pas très connue du Congo, mais qui n'est pas Kinshasa, qu'on a l'habitude de voir, dont l'auteur nous présente cette ville, nous présente les gens et nous présente leur combat. Et ça a été un film qui nous a énormément touchés. Et le jury est très fier de ce prix. On espère de tout cœur voir ce film. Merci beaucoup. Bravo. Est-ce que j'ai cru voir le producteur en ligne tout à l'heure? Est-ce que Jires Kaponga est-il là? Jikas Group, oui, il est là.
Jires Kassonga, pardon. Il essaie de mettre son micro. Ouais. Allô, est-ce que Allô, Jires? oui, allô, je suis là. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ok. Est-ce que vous m'écoutez? Enrico, vous m'écoutez? Oui. Ok. Bonjour tout le monde. Nous sommes très contents, vraiment. On était impatients. On vous remercie. Nous remercions le FULMAC. Nous remercions tout le monde, le membre de jury, l'OIF et toute l'organisation. On s'est pris, ça nous va droit au cœur et nous allons en faire bon usage. Donc, déjà l'année prochaine, nous allons entrer en production et nous irons en post-production à Casablanca. En tout cas, merci, merci, merci infiniment. Voilà. On peut revenir un tout petit peu en arrière, Messaï? Oui, il me semble que les promoteurs de Impala sont là, de l'atelier Impala. Oui, Enrico. Est-ce que vous Voilà. m'entendez? Oui, si tu avais juste une minute, parce que bon, le documentaire pour nous, c'était très important pour le jury. Et c'est vrai on en a peu parlé aujourd'hui. Et donc, on est très content que ce soit ce documentaire d'un jeune auteur dont c'est le premier documentaire, mais tu as peut-être quelque chose à rajouter. Non, vraiment, vous remerciez tous. Évidemment, c'est un sacré coup de pouce. Et nous, ça nous tient particulièrement à cœur. DocMonde, Varan, l'association des réalisateurs documentaristes du Cameroun avec qui on met en œuvre le programme Impala. Il se trouve qu'Erika est actuellement en atelier à Yaoundé pour la deuxième phase, le deuxième atelier d'écriture. Et c'est quelqu'un qui a suivi notre atelier de réalisation en juillet 2022 à Yaoundé, qui a déposé un projet qu'on a sélectionné pour l'atelier d'écriture. Donc voilà, c'est aussi, je pense, une belle reconnaissance pour tout le travail qu'on a pu mener avec ces auteurs d'Afrique centrale qui travaillent sur des projets de films, qui arrivent, je pense, pour quelques-uns vraiment à maturité et qui vont pouvoir présenter des projets lors des rencontres de coproduction qu'on organise en Côte d'Ivoire en mars prochain. Et on est enchanté pour eux, ça valide leur travail. Donc bravo à cette équipe-là. Merci à vous, les promoteurs du prix Filmac. Merci au Casablanca Film Lab, c'est évidemment un appui hyper important à cette étape du projet. Donc voilà, on est juste enchanté pour eux et merci à tous. Merci encore. C'est vrai que ce prix en prestation, on a étonné beaucoup puisque le Filmac, il faut le rappeler, est là pour aider des projets à aller chercher du financement en obtenant un financement local afin de se retrouver plus fort et moins vulnérable en allant dans les guichets internationaux. Et là, c'est pas de l'argent, c'est une promesse de prestation, mais elle vient de quelqu'un de sérieux et on espère que ça pourra renforcer le dossier de demande de financement de ce projet qui au total, je crois, coûte moins de 150 000 euros. Donc, il y a plus d'un tiers du budget qui est apporté. On arrive à la fin de cette première édition. Et je vais laisser... bon, c'est un prix qui fera l'objet d'un contrat direct entre l'OIF et la boîte de production. C'est un prix qui, comme j'ai dit, qui est conditionné au fait que le projet signe un accord de coproduction conforme aux objectifs du programme CLAP-ACP, c'est-à-dire de renforcer la production sud-sud. Donc, ça suppose que ce projet aille se nouer des accords avec
Et je crois qu'il a déjà commencé les pourparlers avec des pays qui pourront apporter quelque chose à ce projet magnifique qui va nous être présenté par ma chérie, quoi. Bonjour tout le monde et merci Enrico. Vous m'entendez? On t'entend très Oui, on bien. t'écoute. D'accord, ok. D'abord, je tiens à remercier tout le monde, Enrico, mais aussi les organisateurs du prix Filmac parce que voilà, pour épauler voilà, la jeunesse, voilà, les talents, parce que c'est pas facile de trouver du financement en Afrique, surtout en Afrique centrale. Et voilà, c'est organiser ces prix, ça n'a pas du tout été facile, mais Enrico s'est battu pour les faire exister. Donc, merci beaucoup. Alors, pour ces prix, voilà, OIF, ACPUE, nous avons choisi de primer, mais vraiment à l'unanimité parce que c'est un film important avec une histoire originale et des intentions clairement, des intentions artistiques clairement énoncées. Nous avons salué ces films qui a beaucoup d'audace et cette femme, cette réalisatrice prometteuse que nous voulons voir dans les jours à venir, réaliser ses œuvres, nous voulons découvrir. Et donc, nous avons décidé d'attribuer ces prix à Pour toi, je reviendrai des Cyrielle Ringou. Félicitations. Bravo. Oui, voilà. Est-ce que la réalisatrice est là? Qu'est-ce qui essaye d'avoir... Tiens, tu peux parler, tout le monde t'écoute là. Oui, je peux parler ici. Oui, vas-y. Désolée, pour une première fois que je veux dire quelque chose d'utile, le micro m'empêche de parler. Vraiment, je suis très heureuse pour ce prix. Les mots me manquent. J'attendais 15 heures pour me connecter parce que je ne sais pas pourquoi j'ai cru que c'était à 15 heures et c'est pour ça que je n'étais pas là avant. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce prix. Wow. Là, ça, ouais, les mots me manquent. Là. Le film va se faire, le film va se faire. Je voudrais remercier l'OIF d'avoir, et aussi les membres du jury d'avoir cru à ce projet et de l'avoir appuyé pour qu'il reçoive ce prix. Merci beaucoup. Bravo, Cyrielle. Bravo, en tout cas, bravo. Qu'est-ce que ça change pour le film? Vous en êtes où de son financement? Là, on rentre en production à partir de janvier. Ça, c'est le coup de pouce qu'on attendait. Demain, on a rendez-vous avec Jean-Marie Gigon pour parler de la coproduction française. Bon, parce qu'on est déjà très avancé. Donc, ce prix nous permet de rentrer en production en 2024. Et ça va débloquer vraiment pas mal de fonds, quoi. Vous avez des pistes pour la coproduction Sud-Sud ou non? Oui. Là, actuellement, on a approché Mamounatou Nikiema, Burkina Faso C'est pas la peine de nous donner tous les détails, hein, juste les pays. Oui, Sénégal, Burkina Faso. Et hier, j'ai discuté avec Ouda. Il y a une possibilité aussi d'avoir la Côte d'Ivoire. Ok, ben on peut que vous souhaitez une très bonne chance. Je voudrais donner la parole aussi à Eugénie, puisque comme Alaka n'est pas là, elle peut peut-être dire un mot de sa part, ou en tout cas conclure sur ce film-là qui était une idée à l'origine d'Alaka.
Je te remercie, Enrico. Alors, parler à la place d'Alaka serait très présomptueux. Toutefois, je peux effectivement porter sa parole d'une certaine manière. Et tout d'abord, féliciter tous les lauréats, remercier le jury aussi. Et féliciter en particulier les lauréats qui sont passés par Yaoundé Film Lab. Donc, il y a Cyrielle et je salue au passage Emmanuela, Danielé et puis Emmanuel et Junior, ainsi que Cyril et Daniel. Voilà, c'était une belle sélection qu'on vous a envoyée manifestement. Donc, on est très fiers. Et en effet, vous le savez tous, vous l'avez accompagné et vous avez pu être témoin de l'engagement, de la persévérance d'Alaka pour les initiatives collectives, pour le faire ensemble et le sens commun. Il y avait le Yaoundé Film Lab, la société de production, le master et encore plein de projets. Et donc aujourd'hui, Enrico, je te remercie très particulièrement d'avoir supporté ce Filmac 2 en dépit des quelques difficultés initiales au projet. Et je me réjouis de voir que tout le monde est ici réuni aujourd'hui avec des paroles enthousiastes et dans le sens de l'avenir. Et je remercie aussi tous ceux qui nous accompagnent et qui m'accompagnent à continuer le Yaoundé Film Lab et donc voilà, les travaux qui avaient été initiés en faveur des cinéastes, des jeunes cinéastes et des pays d'Afrique centrale. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuité pour vos films et encore grand bravo. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut voir maintenant le palmarès global? Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là au début ou pour ceux qui veulent faire une capture d'écran pour le faire circuler sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est qu'un début. On a 4 partenaires qui nous ont vraiment aidés, mais l'idée du Filmac, c'est d'en avoir plus, que ce soit du privé ou du public. Bravo à tous ceux qui nous ont envoyé des projets. Je ne peux pas citer nommément ceux qui sont passés tout près d'un prix, mais sachez qu'il y en a 3 ou 4 sur lesquels il y a eu des discussions très difficiles parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et donc, j'espère que on ne peut qu'espérer que les prix les plus importants, pour toi, je reviendrai avec le prix Francophonie ACPUE, les Bilocos avec le prix Casablanca, Un Monde Titanic, Saubajo, où on voit vraiment des choses pouvoir vraiment se changer grâce à ça. Et puis évidemment, les 2 courts-métrages qui vont certainement se faire, puisque les 2 promotrices des labs avec lesquels ils travaillent vont les aider et savent faire avec peu. Et puis, bien sûr, les choses sont en train de commencer pour les 2 projets qui sont maintenant entrés en partenariat avec Canal+, et qui vont pouvoir avancer. Merci encore à tous les autres qui ont participé. Et puis, espérons que ce soit juste une première étape. Tenez-nous au courant. Et encore bravo à tous. Messaï, merci beaucoup. Est-ce que tu peux mettre... Enrico, si tu permets. Oui. Ouais, c'était juste pour dire, en fait, on a reçu tous les projets. Laurent l'a dit, je le répète, franchement, il y avait du talent, une jeunesse très inventive. Et on va les lire tous, les 26. Et ça ne veut pas dire qu'on a donné que 2 prix. Et relire, voilà. Étudier tous les dossiers à nouveau. Il y a vraiment des projets qui nous intéressent. Donc, on n'hésitera pas à les contacter pour avoir des discussions et une étude parallèle au Filmac. Voilà. En tout cas, bravo et merci encore pour cette initiative qui nous a permis aussi de découvrir des projets. On n'a pas, en tout cas, avoir tous ces dossiers, c'était quand même très enrichissant et de savoir qu'il y a du potentiel. Voilà. Merci à tous d'être venus. Je tiens à signaler, parce que je découvre les gens qui étaient là, je voudrais saluer Mimi Kibambe, qui est la directrice du fonds pour la promotion culturelle de la RDC,
qui s'en sort bien aujourd'hui, la RDC. Mimi, est-ce que des signes comme ça vont pouvoir donner envie au fond de la promotion culturelle en RDC de soutenir encore plus le cinéma? Si, si. Ça donne en tout cas de l'espoir et ça donne envie aussi de pouvoir faire quelque chose. Comme on avait dit l'autre fois, lors du Filmac 2, je vous ai dit que la RDC et par l'entremise du Fonds de promotion culturelle, nous nous sommes dit que nous devrions plutôt mettre l'accent sur les cinémas. Et mettre l'accent sur les cinémas, c'est-à-dire quoi? Essayer de soutenir les jeunes qui ont de bons projets et les soutenir afin qu'ils puissent terminer leurs projets. Et avec ce que je viens de voir aujourd'hui, ça nous donne encore de l'espoir et ça nous donne encore beaucoup de courage. L'année prochaine, j'espère que nous allons emboîter les pas de l'OIF. Bon, ben, en tout cas, ça a été entendu et enregistré. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose avant qu'on se quitte à peu près dans les temps, puisque ça aura duré 1 heure? Moi, je veux rajouter quelque chose. Bon, c'est vraiment la RDC qui parle beaucoup aujourd'hui. Alors, vas-y, ma chérie. Non, mais je voulais non seulement remercier les organisateurs, mais je voulais vraiment m'adresser vraiment aux organisateurs que c'est important de croire aux jeunes et c'est important de les soutenir. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas tous les auteurs qui ont toujours des grands producteurs derrière, qui rassurent d'une certaine manière, mais lorsque vous voyez un projet important et que vous pensez que vous pouvez donner un coup de pouce, n'hésitez pas. Parce que là, derrière, il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment beaucoup de talent, mais qui ont vraiment du mal à s'en sortir et à trouver du financement. Allô? Bien reçu. Bien reçu. Moi, je voulais juste dire bonsoir et vraiment félicitations, bravo à Enrico et toute son équipe. Et puis, voilà, je souhaite vraiment bon vent à tous ces projets qui ont reçu des prix et qui ont participé d'abord à cette compétition. Et vraiment bravo à l'OIF et tous ses partenaires, Canal+, l'Institut français du Cameroun, il y a l'Institut Goethe et tous les autres. Donc, vraiment, ça a été un plaisir vraiment de suivre ce projet et qui fait d'ailleurs, qui rentre très clairement dans la droite ligne de ce qui a été commencé. Et je ne cesse toujours de le dire parce que ce projet de film MAP, nous avons accueilli paix à son âme à l'ACA ici au Tchad quand il avait déjà cette vision. Donc vraiment merci à l'OIF et toute cette équipe très présente qui a accompagné toute cette jeunesse. Et à partir du Tchad ici, nous allons toujours rester à vos côtés pour essayer d'apporter notre contribution, voilà, pour les prochaines éditions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aaron. Bravo pour ce que tu fais avec les ateliers Toumaï qui commencent, je crois, dans 1 semaine à N'Djamena. Et bravo aussi pour la qualité des projets que tu as envoyés, dont le jury se souvient et qui sont vraiment pas passés loin. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a voulu privilégier dans le jury parce qu'il fallait qu'on trouve des critères. C'était pas comme si on avait assez d'argent pour aider la moitié des projets. On a voulu aider les projets pour lesquels l'aide allait être la plus décisive. On savait qu'il y avait des projets qui devaient tourner en décembre. On savait qu'il y avait des projets qui devaient commencer à aller chercher leur argent et qui n'avaient rien. On savait qu'il y avait des projets qui pouvaient accepter ou qui pouvaient être intéressés par avoir une expertise au Maroc pour du documentaire. Donc, c'est vraiment ce qui nous a guidés. Voilà, on espère que ça... Et bien évidemment, si les prix Filmac continuent l'année prochaine, il va falloir réfléchir tous ensemble à des façons de faire pour que les projets arrivent le plus préparés possible. Et c'est vrai que les projets qui ont gagné aujourd'hui, c'est des projets qui sont prêts à tourner.
et qui sont, où on sent derrière qu'il va y avoir un vrai accompagnement en production, qui nous ont fait confiance, parce que tout ce dont on a envie, c'est que l'année prochaine, au moment où on cherchera de nouveaux contributeurs, il y a déjà 2 ou 3 de ces films qui soient déjà tournés et qui soient la preuve que ça marche et que ça change les choses. Voilà, merci à tous les promoteurs de Lab, Joatina Moukodi. Merci d'être ici aujourd'hui, et puis merci de nous avoir apporté ces projets aussi. L'autre était très beau aussi, mais un peu loin de la production, mais peut-être l'année prochaine. C'est vrai, merci. Merci à toi, Enrico, merci à tout le monde. Et bravo à nous tous. Au revoir. Merci. Si personne ne veut plus rien dire pour ou contre, eh bien voilà, c'est fini pour cette année. Merci infiniment au jury qui a montré quand même des énormes qualités d'agressivité et de bataille. Et ça, c'est très important. On les connaît. C'est bien. Merci à tous. Merci Enrico en tout cas. Ciao. Bravo. Ciao, ciao.